La première fois que je suis venu aux îles, il y a 12 ans, quand je suis arrivé ici, j'ai vu ça du ciel, tu sais. Puis là, j'ai dit, aïe, c'est le Québec, ça, en bas, ça a l'air des Caraïbes, tu sais. C'est toutes des îles qui sont reliées par des cordons de sable, là. Ça a l'air d'un petit embryon en plein centre du Golfe, là. C'est de toute beauté. Il y a 300 km de plage ici. Il y a 360 degrés de direction de vent possible. Toutes les plages sont accessibles pour le kite, donc ça prend pas de temps à décider, bon, où est-ce qu'on va. Alors Sam qui est prêt, avec la voile Nash, orange et mauve. Alright, Sam, less than 4 minutes, Sam. Get ready. De liberté totale par rapport à, surtout à la planche à voile. J'ai fait de la planche à voile 6 ans. Puis, on se retrouve avec un kite. Le kite est à plusieurs mètres devant nous, donc dépendamment de la longueur des lignes qu'on utilise, en moyenne 23 à 27 mètres de ligne. Donc notre moteur est beaucoup plus loin. En planche à voile, on est collé sur notre moteur. On a une sensation un peu plus directe. Mais en kite, là, on a une sensation de liberté incroyable. Il n'y a rien devant toi. On peut rider dans toutes les positions. On a vraiment un feeling de snowboard, mais dans la poudreuse tout le temps. Avec un moteur que, après plusieurs mois de pratique, là, notre kite, notre voile, là, qui est notre moteur, bien, on l'oublie. Maintenant, elle n'est plus là. On la sent à peine. Là. C'est la puissance que ça dégage, là. C'est ça qu'on aime, là. C'est faire tirer, c'est lever dans les airs 20-30 pieds, là. Faire un kite loop avec les kites, là, que ça nous tire encore, là, c'est nice. C'est l'ultime parce que moi, j'ai toujours voulu être surfer. Surfer au Québec, c'est pas toujours évident à cause des vagues. Ici aux Îles-de-Madeleine, un peu plus. Mais quand même, de pouvoir faire du kite surf maintenant, de pouvoir aller chercher ma vague au large et revenir en la surfant, en laissant mon cerf-volant au zénith, au neutre, en haut de ma tête, c'est encore une fois une sensation de liberté qui est incroyable. Un champion du monde, Aaron Adlow, qui se pratique au Diabolo. Je pense qu'il a eu 18 ans cette année. Il a une attitude et une mentalité d'adulte. Il est très, très discipliné puis il est très concentré. Quand on le voit sur l'eau, ben, c'est lui qui est le plus... Il est comme une ligne droite, il est égal, il va faire ses manœuvres, c'est mathématique. Donc, il y a vraiment une discipline d'un athlète vraiment mature. Ah, le kite, c'est pour tout le monde. Là. Les gens qui ont pas peur de l'eau, qui ont un petit peu l'énergie pour essayer n'importe quoi. Quelqu'un qui aime le snow, le skate, n'importe quel sport, c'est certain que c'est super un bon feeling. Je dis pas que c'est tout le monde qui va venir à un niveau à faire des pirouettes dans les airs, à passer la barre 3 fois. Non, non. Faire du kite, c'est aussi se promener, faire des longues distances. Ça peut être... J'ai déjà vu des familles, papa, maman, 2 petits-enfants, ils se promènent. Ils sont bien heureux, là, ils sautent pas. Fait que le kite, c'est beaucoup plus large que ce qu'on voit dans les compétitions. 1 minute to red flag. 1 minute to red flag. Moi, je pense qu'au Québec, tous les gens qui aiment le vent, qui aiment le plein air, devraient au moins essayer ça. C'est des gens qui font du ski de fond, du patin. C'est un sport qui peut tracter à peu près n'importe quoi, donc sur la neige, parce qu'ici, on est dans le pays de l'hiver. Sur la neige, là, je pense que
C'est vraiment un sport qui est accessible à tous et à toutes. Les gens pensent souvent que c'est extrême. Ça, c'est ce que j'aime dire le plus. Ça n'est pas si extrême que ça. Ça peut être extrême à un tel niveau. Nous autres, on pousse ça au maximum quand on est sur l'eau dans des conditions de vent assez fortes. Mais sinon, il y a beaucoup de gens dans la soixantaine qui peuvent faire du cerf-volant doucement, s'en aller en ski alpin ou en snowboard, à une vitesse modérée. Ben, ça dépend toujours quand est-ce que tu l'amènes en semaine. Ça, faut l'amener avant midi si on veut l'avoir cette semaine. Tiens, on laisse ça. Ouais, merci. J'ai trop serré mon bandage. La première journée des îles, avec un vent de tempête, il a décidé en fait de sortir quand même. Stouleuse. Ouais, je suis stouleuse, mais faut dire la vérité. Il y avait beaucoup trop de vent, il s'est énervé, il a poussé sa 14, puis il est tombé sur le sable dur. Aux îles, je suis allé à l'hôpital, ils m'ont fait une attelle en fibre de verre qui peut aller dans l'eau. Fait que ça tient. Tout ça super immobile. Fait que. Regarde, j'ai une coque. Oups! Ça t'empêche pas de faire du kite? Non, non. Juste ma mère qui m'empêcherait de faire du kite, mais pas lui. Ce qui m'a amené au kite, c'est surtout mon copain, Paul Maco. Puis là, il m'a dit, vas-y, Jenny, vas-y, fais faire du kite. Mais moi, je les ai tellement vus tomber, puis se péter la gueule tout le temps que ça m'a pris du temps, en fait, avant de m'y mettre. Puis maintenant, c'est fait. Maintenant, je ride. Et c'est magnifique. C'est vraiment génial. Au début, j'avais vraiment peur. Puis je prenais tout le temps des voiles plus petites, en fait, pas assez grandes pour moi. Parce que j'avais trop de lift puis je me sentais pas sécure, en fait. Mais c'est parti parce qu'il y a plus de contrôle avec le temps. Fait que maintenant, je connais mieux le matériel, donc je connais mieux le système de sécurité. Je me sens beaucoup plus sécure. Même si ça me livre trop, je vais savoir les procédures, là, mettons qu'il m'arrive quelque chose. On a juste à appuyer sur un clip et le cerf-volant, on lui enlève toute la puissance. Alors, ça aide beaucoup la personne qui est débutante et la réassurer. C'est une des premières choses qu'on apprend aussi dans les cours de kitesurf. À vraiment, dès qu'on est dans le trou, à relâcher le kite. Le vent est trop fort, pas assez fort. Puis comme on a peur, on prend des petites voiles. Fait que c'est un petit peu décourageant au début, mais là, à un moment donné, quand tu l'as eu une fois, mais tu sais, puis là, t'as plus le goût de prendre des petites voiles, tu veux tout le temps être survolé. Fait que c'est sûr que le moment où tu sens la pression, là, c'est la piqûre, là, c'est sûr. Je suis sur l'autoroute puis je regarde les drapeaux. Je suis capable de voir, selon mes trajets, bon, ils vendent de telle direction, ils vendent du nord-est à 20-25 nœuds. Fait que là, je suis capable de décider, bon, ça vaut-il la peine d'aller rider? Mais le besoin de rider devient tellement élevé qu'à un moment donné, bien, ça nous pousse à aller vers des endroits où est-ce qu'on va avoir plus de chances d'en faire. C'est une gang des très peu de vent, qui ça prend pas grand-chose pour vivre. On reste dans nos vannes, on voyage beaucoup, et s'ils ne vendent pas pendant 3 jours, on déménage. Savoir où est-ce que je cache mes clés. Je sais que ça ressemble à une vanne de gars qui fait du kite en voyage là, pendant plusieurs mois de l'année. Quand je suis pas sur l'eau, quand je suis pas dehors, là, je suis là-dedans. Ouais, pas grand.
travaille dans le service ici aux Îles-de-la-Madeleine, au bistrot Pas Perdu. Je travaille là quelques mois durant l'été. Un autre emploi que j'ai depuis 3 ans, je plante des arbres ici même au Québec, à Mauricie, la Naudière, au nord de Montréal, à peu près à environ 4 heures de Montréal. Puis ensuite de ça, une nouvelle job que j'ai commencé, la vente de sapins de Noël chez nos voisins du sud à New York. Hey, Tart! On ça! Ma mère qui me voit une fois par année ou 2, puis elle me dit « Ah, Jasmin, j'aimerais ça que tu te stabilises et tout et tout. » Mais c'est que les gens, souvent, ils considèrent qu'avoir la sécurité financière, c'est d'habiter dans un confort. Mais pas nécessairement. Ça fait 2 ans que j'ai le même mode de vie. Là. 6 mois de travail échelonné sur 1 an, puis 6 mois de quête intense où je travaille pas du tout. C'est seulement du kite, puis je découvre des endroits, des spots de rêve pour la pratique du kitesurf. Je me considère pas vraiment comme un pauvre parce que je vais chercher de la richesse dans bien d'autres choses, dans la liberté de vivre. Quand on revient aux îles à chaque automne, on est dans la Mecque au Québec pour du kitesurf et de la planche à voile. On est chez nous, on se sent bien. On est fiers d'être aux îles. On est fiers de vraiment nous trouver chez nous et avoir aussi d'aussi belles conditions. Un mode de vie pas mal sain aussi, là. Pas de télévision. Il y a bien des choses qu'on n'a pas de besoin et qu'on se rend compte que finalement, j'en ai pas de besoin de la télévision, je n'ai pas de besoin d'un sofa, je n'ai pas de besoin d'une cuisine complète. J'ai même ma fourchette installée dans mon dash, puis je me sers de la même fourchette chaque fois pour manger mes petits lunchs.